On parlait tout à l'heure du numérique. Eh bien, l'innovation éditoriale numérique, c'est le prix suivant, l'avant-dernier, avant le Grand Prix 2014. Nous avions donc le site egora.fr. Nous avions l'application e-journal du moniteur des pharmacies. Eh bien, le gagnant, c'est le Medical e-learning par Elzévir Masson, responsable de l'initiative, le docteur Corinne Chalton et également Christine Sampé et Alice Maugenet, je ne sais pas comment on dit. Voilà, venez vers moi, venez mesdames, venez, on va se mettre un peu là, voilà. Oui, reste là, tu vas répondre en premier. Mais non, c'est toi qui vas répondre en premier, voilà. Donc, Medical e-learning, en effet, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps du DPC, si un jour il arrive à accoucher, mais ça, bon, ça peut-être pour le prochain ministre, on ne sait pas. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on constitue comme ça une base d'e-learning ? Alors en fait c'est très simple, on constitue d'abord une équipe, comme Elzévir Masson l'a fait ici. Quelles sont vos spécificités à chacune ? Justement, vous avez Corinne Chalton qui ici est notre experte médicale, parce que Corinne est médecin. Vous avez Christine Sampé qui est directrice éditoriale, donc c'est vraiment l'expertise contenu, fond Elzévir. Et moi j'ai une expertise techno et produit, je viens du e-learning. Donc vous avez là le trio, donc vous avez une machine, bon voilà. Vous avez un contenu d'exception à travers les éditions Elzévir, le fond. Et puis vous avez surtout l'expertise du terrain et nos partenaires. Ce sont qui les partenaires ? Les organismes de formation médicale, donc soit les sociétés savantes, les hôpitaux également. Donc nous apportons, nous, ce service, donc cette techno, ce service humain parce qu'on accompagne beaucoup, et ce contenu. Donc ce contenu, c'est vous qui le décidez ou vous le faites en partenariat avec des sociétés savantes et qui en fait vous disent, ben voilà, nous on aimerait bien avoir un développement sur l'embolie pulmonaire, la bronchopathie obstructive. Oui, tout à fait. On travaille complètement avec les spécialistes. C'est eux qui décident du contenu. Nous, on les aide à organiser, un petit peu la formation. La plupart de nos formations sont des formations mixtes qui associent donc une partie en ligne et une partie en réunion présentielle. Par rapport aux MOOC, qui sont quand même la référence actuelle, et si vous n'avez pas été allé voir un MOOC, ça ne va pas du tout. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Allez, dites-nous. On est très certainement dans la granularité de contenu et de système. C'est-à-dire qu'on raisonne par petits bouts de petits médias, en plurimédia, en interactivité. Et vraiment, l'objectif du MOOC aussi, c'est d'être assez flexible dans la granularité pour répondre aux besoins de l'apprenant ou du partenaire. Donc vous avez un dialogue avec celui avec qui vous travaillez, c'est-à-dire qu'il a le droit de moduler, il a le droit de choisir, il a le droit de dire c'est nul. C'est sûr, c'est sûr. Question stupide. Non, mais... Et alors après, comment est-ce qu'on vend ? Parce que c'est ça le vrai problème. Comment est-ce que vous... Non, vendre, non pas au sens vendre, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais au sens de comment est-ce qu'on fait savoir ? Parce qu'aujourd'hui, l'offre en ce domaine est quand même relativement importante. La motivation des médecins par rapport au DPC après un paroxysme aigu il y a 10 ans est redescendue. Ça ne s'appelait pas le DPC, je suis d'accord, mais c'est un peu redescendu. Donc comment est-ce que vous arrivez à motiver un petit peu les troupes ? Il a toujours existé de la formation médicale continue, en fait. Maintenant, elle est un petit peu plus développée. Et à cette partie formation médicale continue, on a ajouté une partie évaluation des pratiques professionnelles. C'est l'équation du DPC, ça, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, comment vous arrivez à motiver les troupes ? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est surtout en fait, le fait qu'on ait des partenaires, et c'est souvent eux qui nous aident en fait, au sein de leur communauté à véhiculer cette information et à dire, ben voilà, il y a un outil qui est à votre disposition, on est partenaire avec l'éditeur, allez sur la plateforme, enregistrez-vous, et puis vous allez travailler comme ça. Nous, on a bien sûr notre base, d'abonnés, d'abonnés à nos revues, à nos produits. Mais c'est surtout avec le partenaire qu'on crée une communication, et puis avec différents supports. On peut faire un emailing, on peut faire un appel à communication. Mais c'est vraiment cette relation qu'on a, à la fois de l'éditeur et puis de notre partenaire pour qui on fait ce parcours qui fait qu'on... Actuellement, je crois à peu près 400 médecins. C'est un projet qui est jeune, qui a à peine une année, qui a une année maintenant, et on a à peu près 400 médecins qui se sont formés. Ce qui est très important vraiment, c'est que c'est d'abord l'accompagnement, et puis souvent, on parle de mots compliqués, DPC, FMC, etc. Mais en fait, les pratiques existent déjà, beaucoup. Donc on n'invente rien et on est loin. Et la machine est là et notre expertise à nous est là pour mettre en valeur ce qui existe déjà, de l'instrumentaliser
et de la présenter, et de la diffuser facilement. Que ce soit relativement accessible. Et vous avez bien sûr une indépendance éditoriale absolue. Tout est déclaré. Merci beaucoup. La photo.